Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 14 février 2023. Voici les principaux titres. Arrestation ce matin de 4 défenseurs des droits de l'homme à l'aéroport international Melchior Ndadaye. C'est parmi les leaders de l'association des femmes juristes et l'association pour la paix et les droits de l'homme. Les détails à suivre tout à l'heure. Et la pénurie du carburant toujours observée dans différentes provinces du pays. Les détails à suivre également au cours du journal. Nous allons également vous parler de l'assassinat de 2 réfugiés burundais à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Tout de suite, le développement des titres. 2 réfugiés burundais ont été tués à Kampala ces 2 derniers jours au sein de la représentation des réfugiés burundais en Ouganda. L'on précise que l'un de ces burundais a été attaqué par des bandits, tandis que le second a été tué par balle. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Christian Itangishaka, âgé de 39 ans, c'est le Burundais qui a été fusillé en Ouganda ce lundi vers 21h. Il est originaire de la colline Bugorora, zone et commune Lusaka en province de Mwaro. Réfugié depuis 2015, il était marié et père de 2 enfants. Les informations fournies par certains Burundais proches de la victime révèlent que feu Christian Itangishaka travaillait dans une société de gardiennage et a été tué par son collègue d'origine ougandaise au moment où il était à son poste d'attache. La raison de ce crime reste inconnue. La deuxième victime s'appelle Patrick Jurugimana, père de 5 enfants. Il est natif du quartier Kisoro, commune et province de Kayanza. Ce dernier aurait été étranglé par des bandits. Les proches de la famille indiquent qu'il était introuvable depuis samedi de la semaine dernière. Damien Nyabenda, président de la communauté des réfugiés burundais en Ouganda, se dit préoccupé par l'assassinat de ces 2 personnes. La communauté des réfugiés burundais en Ouganda est dans une profonde douleur de la mort de 2 réfugié burundais Christian Itangishaka, survenu dans la capitale de Kampala, quartier Gisenyi, où il a posté son travail. Il a été tué par un agent de sécurité communément appelé Askal et mort sur le champ. Le deuxième a été retrouvé mort dans le quartier Nansana, district de Wakiso. Pour le moment, les réfugiés burundais dans la ville de Kampala sont dans la peur, dans la mesure où ce n'est pas la première fois que se produit un crime pareil. La communauté de réfugiés burundais est dans l'extrême peur de la mort. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois que nous enregistrons le cas de mort. Le premier cas était en 2019 où nous avons trouvé dans le quartier Kosovo un réfugié burundais tué par un agent policier. En tant que le président de la communauté, nous sommes inquiets de cette situation sécuritaire qui continue à être détériorée. Nous nous solidarisons à la famille. La police ougandaise a, quant à elle, promis de poursuivre les enquêtes afin que l'assassin de Christian Itangishaka soit traduit devant la justice, ajoute Damien Nyabenda, le président de la communauté des réfugiés burundais en Ouganda. Retour au Burundi pour parler de l'arrestation de 4 activistes des droits de l'homme ce matin à l'aéroport de Bujumbura alors qu'ils s'apprêtaient à décoller pour Kampala, la capitale ougandaise. Sonia Ndikumasabo et Marie Emerusave, respectivement représentants légales et coordinatrices de l'association des femmes juristes, ainsi que la directrice exécutive de l'association APDH, Sylvane Inamahoro, et le représentant légal de la même association, ont immédiatement été conduites au cachot du service national de renseignement tout près de la cathédrale Regina Mundi. C'est vers 16 heures que l'interrogatoire a commencé pour les 4 défenseurs des droits humains selon les informations détenues par la RPA. Hakizimana Martien et Ndaizeye Youssouf, ces 2 jeunes frères de la commune Kavumu en zone Mouira, sont libres depuis lundi soir. Ces militants
du parti CNL dans la commune Kanyosha de la province Bujumbura avait été incarcéré dans le cachot de la zone dimanche après avoir été passé à tabac par les membres de la milice Imbonerakure samedi soir. Ils ont été relâchés après l'intervention de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH. Cependant, notre source indique que ces deux frères devront se présenter devant l'officier de police judiciaire après-demain. Ce qui est étonnant, selon la population sur place, c'est le fait que personne parmi leurs agresseurs n'a été convoqué. Dans un instant, nous parlons de la carence de l'eau potable à Ruziba. Certains habitants du quartier Ruziba en commune Kanyosha se plaignent de l'insalubrité de l'eau qui coule de leur robinet depuis quelques jours. Ces citoyens demandent à la régie des eaux d'intervenir. Ils craignent des maladies. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Depuis la semaine dernière, les robinets de la cellule Ouingare du quartier Ruziba de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura laissent de l'eau sale. Selon certains habitants de cette cellule, il s'agit de l'eau boueuse, à l'instar de l'eau de rivière. C'est ce que disent certains des habitants de cette localité qui indiquent également que cette eau est semblable à l'eau des rivières. L'eau qui coule de nos robinets est très sale. La régie des zones distribue de l'eau impropre actuellement. Pendant la nuit, nous constatons que l'eau semble contenir de l'argile et c'est le matin que l'on constate l'ampleur de saleté à boire de l'eau qu'on a mis dans des bidons. Nous vivons cette situation depuis la semaine dernière. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi ces habitants du quartier Ruziba ne cachent pas leurs inquiétudes quant à cette eau qui, selon eux, pourrait causer des maladies liées au manque d'hygiène. Les conséquences ne se sont pas encore manifestées jusqu'à présent, mais nous craignons que la situation ne devienne très difficile. En gros, nous nous inquiétons pour la santé des citoyens. Ces derniers pourraient attraper des maladies liées au manque d'hygiène si rien n'est fait dans l'immédiat. Ces habitants demandent à la société chargée de la distribution de l'eau, la régie des eaux, de chercher un remède à ce problème avant qu'il ne soit trop tard. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les services chargés de la communication à la régie des eaux. La province Ruyigi est frappée par la pénurie de carburant depuis 5 jours. Comme conséquence, les prix des denrées alimentaires ont grimpé, les prix de transport également. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. À la province de Ruyigi, le prix du ticket de transport a augmenté consécutivement à la pénurie répétitive du carburant. Selon notre source, la province ne connaît ni mazout ni essence depuis 5 jours. Mis à part la hausse du ticket de transport, les conséquences sont manifestes aussi sur les prix des marchandises comme les denrées de première nécessité, comme en témoigne notre source. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Le riz qu'on achetait à 3500 coûte 4000 francs. Le prix des haricots qui coûtait 2800 s'achète à 3200. Les pommes de terre sont passées de 700 à 900. Tout cela à cause de la pénurie du carburant. Les chauffeurs ont augmenté les prix du ticket du transport et par conséquent les commerçants. Notre source fait également savoir que les prix des marchandises en provenance des autres provinces ont doublé. Elle précise que la population ne sait plus sur quel pied danser. Les prix des marchandises en province d'Ongozi ont presque doublé et pourtant le gouvernement ne cesse de dire que le carburant est disponible, mais on en trouve. Nous sommes très étonnés parce qu'ils disent qu'il y a du carburant, alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper suite au manque de carburant. Les habitants de la province de Ruyigi demandent aux autorités du pays de résoudre ce problème une fois pour toutes. Il s'observe aussi la pénurie de carburant de type essence en province Gitega depuis dimanche. Les propriétaires des engins qui consomment l'essence demandent que ce problème devenu très récurrent soit résolu. Le point avec Elvis Nyomongere. Cet habitat de la ville de Gitega fait savoir que cela fait 3 jours, depuis dimanche dernier, qu'il n'y a aucune goutte d'essence sur les différentes stations-service de cette province. Par conséquent,
Certains habitants qui avaient prévu de voyager n'ont pas pu le faire. Ainsi, cet habitant indique que même les frais de transport ont été majorés d'une somme de 2 à 5 000 francs. La circulation est paralysée et certains voyageurs ont dû ajourner leur voyage. En plus de cela, le prix d'un litre et demi d'essence est à 12 000 francs au marché noir. Le ticket de transport de Gitega vers Bujumbura à bord d'un véhicule de type Probox, c'est actuellement 15 000 francs. En général, les habitants se lamentent qu'à cause de cette pénurie de carburant, ils enregistrent un énorme manque à gagner vu les différentes activités qui sont paralysées. Vous comprenez que la perte est énorme car les gens n'arrivent pas à l'heure au travail, les commerçants ne peuvent pas se déplacer pour aller acheter des marchandises, ceux qui voulaient voyager ne peuvent non plus le faire. Bref, il y a d'énormes pertes. Il ne faut pas oublier les prix des denrées alimentaires qui vont augmenter. Ces habitants de la province de Gitega demandent au président de la République de tenir sa promesse étant donné qu'il avait déclaré lui-même avoir pris en main ce problème de pénurie de carburant afin de le résoudre. La pénurie de carburant de type essence est également signalée dans la province Muyinga. Au marché noir, il coûte très cher. Les déplacements coûtent également cher actuellement dans cette province. Le point avec Eric Nyonzima. La disponibilité du carburant de type essence super remonte de vendredi de la semaine dernière au chef-lieu de la province Muyinga. Les habitants de la ville de Muyinga indiquent que les 4 stations pétrole implantées dans cette province sont vides. Ainsi, ceux qui payent leur déplacement en subissent les conséquences car les prix ont été revus à la hausse, témoigne ce citoyen. La situation est compliquée. Il y a du gazoil, mais le peu d'essence qu'on a eu était disponible vendredi dernier et depuis lors, aucune goutte ne reste. Toutes les 4 stations-service de la ville de Muyinga sont à sec. Les parents qui amènent les enfants à l'école et ceux qui se présentent aux différents services se retrouvent dans l'obligation de payer cher les déplacements et ça fait très mal. Habituellement, les coûts de déplacement ont haussé spectaculairement. Malgré cette situation, le carburant de type essence est disponible sur le marché noir, mais il est vendu discrètement. Les vendeurs s'approvisionnent lors de la distribution au cas où ce carburant devient disponible ou encore de l'autre côté de la frontière en Tanzanie. Lorsqu'on approvisionne un carburant ici à Muyinga, les gens s'en accaparent massivement tout en le dissimulant dans les maisons. Après la carence d'une semaine, ceux qui l'ont conservé dans les maisons en profitent pour le vendre à un prix exorbitant. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de vendre ce carburant clandestinement. Lorsqu'ils vident les stocks dans leur ménage, ils vont alors s'approvisionner en Tanzanie, pays voisin, précisément à Kabanga, tout près de Muyinga, pour le vendre effectivement à un prix élevé de 2 000 voire 15 000 francs burundais par bouteille d'un litre et demi d'essence. Les commerçants au marché profitent de cette pénurie de carburant pour majorer à leur tour les prix des denrées alimentaires. La population de Muyinga interpelle le gouvernement de mettre en pratique le plan promis dans la résolution de ce problème de manque de carburant. Rendons-nous à présent à Makamba. Les petits cabaretiers de cette province indiquent qu'ils ont été rayés de la liste des commerçants des produits Braroudi sans aucune explication valable, une décision prise par les autorités administratives de la place qui leur avaient soutiré une certaine somme d'argent quelques jours auparavant. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. Certains propriétaires de bistrots en province Makamba s'indignent d'une récente décision prise par les autorités qu'ils jugent partiale. Pour cause, ces propriétaires de bistrots se sont vus rayés de la liste des vendeurs des produits Braoudi par le gouverneur sans qu'ils aient été signifiés du motif. Témoignage d'un de ces commerçants qui s'est entretenu avec la RPA. Pour donner le temps de s'enrichir aux dignitaires qui sont des membres du parti CNDD-FDD et en même temps propriétaires de bistrots, ils ont fermé certains bars qu'ils ont accusés de fonctionner illégalement. Ce qui est incompréhensible, c'est que si tu demandes la faute dont nous sommes reprochés, ils nous disent de demander cela aux supérieurs, mais ces derniers, nous ne les connaissons pas. Si au moins ils clarifiaient les choses en nous montrant ce que nous devrions accomplir pour être dans les normes, ça serait mieux.
Ces bistrots fermés sont au nombre de 38. Certains propriétaires sont lamentent du fait que cette fermeture est survenue après qu'ils aient été obligés de payer l'impôt annuel. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils nous ont demandé de payer l'impôt annuel estimé à 40 000 francs burundais et nous l'avions déjà fait. Mais le fait de payer cet impôt ne suffisait pas pour ne pas assister à cette fermeture. Il faut également être membre du parti au pouvoir. Alors que ce commerce fait vivre pas mal de ménages, ces commerçants demandent aux preneurs de la dite décision de la revoir car, pour eux, cette fermeture va rendre difficile la vie. Nous ne pouvions pas être tous des cultivateurs, d'autant plus que nous ne possédons pas tous de terres cultivables ici en ville. Les petits bistrots ont été empêchés de fonctionner et par conséquent, c'est bonjour la misère dans nos ménages. Bon nombre de citoyens mangeaient grâce à ce commerce, sans oublier également qu'ils pouvaient payer la scolarité de leurs enfants. Nous souhaitons que le gouverneur se souvienne que de nombreuses personnes vivaient grâce à ce commerce et que cela lui ramène à la raison. Actuellement, ils disent que ce commerce va être effectué par des nantis et ces derniers ne proviennent que dans le parti CNDD-FDD. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre Françoise Ngozilazana, gouverneur de Makamba, pour qu'elle réagisse aux grognes de ces vendeurs de produits Braroudi. Pour clore cette édition, parlons de cette paralysie de certains services dans les communes Rumongue, Wuyengero et Bugarama, toutes de la province Rumongue. C'est suite au retard prolongé du remplacement des administrateurs déchus. Les habitants de ces communes éprouvent des difficultés pour se procurer certains documents. Le point avec Inès Gakiza. Les communes Rumongue, Buyengero et Bugarama de la province de Rumongue n'ont pas d'administrateur depuis près de 2 mois. Les habitants de ces communes disent éprouver des difficultés à se procurer des cartes d'identité, mais aussi les projets de développement sont suspendus suite au poste vacant de ces administratifs, déplorent ces habitants. Depuis le 12 décembre 2022 jusqu'à ce jour, les communes Rumongue, Buyengero et Bugarama n'ont pas d'administrateur. Cela freine toutes les activités qui devraient être accompli par l'administrateur. C'est le cas de l'octroi de la carte d'identité, les réunions des conseils communaux, les projets de développement et d'autres activités. En plus, la loi qui régit les communes prévoit qu'à l'absence de l'administrateur, même la réunion du conseil communal ne peut pas avoir lieu. Actuellement, des grognes et indignations se multiplient au sein de la population de ces communes car elle ne sait plus à qui présenter ses doléances administratives. Pour le moment, la population ne sait plus quoi faire ni où aller. Nous ne faisons que des va-et-vient à la recherche de nos documents et à chaque fois, ils nous répondent que l'administrateur n'est pas présent. Nous ne savons pas où se situe le problème, surtout que les conseils communaux ont déjà élu ces administrateurs. Nous attendons toujours que la loi qui les nomme soit émise, mais en vain. Ainsi, cela fait aussi que les activités de ceux qui veulent les documents de voyage, comme les passeports, soient perturbés. C'est pareil pour les papiers dont seul l'administrateur peut signer. Ils ne sont pas du tout disponibles jusqu'à ce que les administrateurs soient nommés. Les informations en provenance de la province de Rumongue font savoir que les 3 administrateurs ont été déjà choisis au niveau des conseils communaux de ces 3 communes. Ils attendent le décret présidentiel leur permettant d'entrer officiellement en fonction. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 février 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.